Vous savez, le métier que je fais là, c'est pas petit métier. Il faut avoir un certain courage et talent. Mais surtout le courage. Votre émission a commencé. Alors, tout à l'heure, j'ai voulu m'essayer un peu comme une actrice de parole, une parolière. Mais ça, c'est le niveau des grands. Je dis pas que je suis pas une grande, mais il y a grand et grand. En tout cas, mon souhait est d'atteindre son niveau. Notre invité du jour n'est autre que Monsieur Bomou Mamadou, l'homme qui a la parole légendaire, voyageante, fascinante et poétique, surtout. Bienvenue. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, Monsieur Bomou, tantôt on vous voit, tantôt vous disparaissez. C'est quoi l'histoire? Non, je disparais pas, je suis là, je suis bel et bien là. Seulement, ils sont nombreux qui me posent la question, Bomou, on ne vous voit plus à la télévision. Oui, je pense qu'ils font référence à la chanson, à Nello. Je suis très, très, très souvent sollicité. Et dans de nombreuses manifestations institutionnelles, d'entreprises, et tout et tout. Ici comme ailleurs, je suis là. Et je peux faire deux interventions, 2 spectacles comme ça par semaine. Ah oui. Ouais, oui. Et préparer ce genre d'apparition, ça demande une préparation aussi. Ça demande une préparation de tous les jours. Donc, moi, je travaille tous les jours et je pense que Dieu a fait tous les jours pour que je travaille. Quand on me demande, Bomou, tu ne te reposes pas, j'ai déjà toute la mort pour me reposer. Quand tu meurs, on te dit que ton âme repose en paix. Oui. C'est bien vrai. On va aller pour la bio de notre invité du jour. Né le 13 septembre à Dimbokro, République de Côte d'Ivoire, Bomou Mamadou, de nationalité ivoirienne, a grandi dans un environnement qui valorise profondément les traditions et les valeurs culturelles africaines. Son père, styliste de renom, lui a ouvert les portes de l'univers fascinant de la mode africaine, bien sûr, tandis que son admiration pour les conteurs africains et les griots, véritables dépositaires de la tradition orale, a nourri sa passion pour le chant et l'art oratoire. Comment? Moi, je veux savoir, quand vous étiez petit, que vous allez à l'école, est-ce que, de par la façon de vous exprimer, l'entourage prévoyait un peu on va dire, ce talent-là? Si on m'avait dit que je serais aujourd'hui celui que je suis, j'aurais peut-être envoyé la personne en prison. Pourquoi? Parce que j'aimais tout sauf me trouver devant le public, sauf l'art, non. Je ne me voyais pas en train de faire du théâtre. Wow. Oui, parce que à l'école, j'aimais beaucoup lire et j'avais une capacité de rétention. Là, à cet âge, j'en ai 65. Moi, à mon CM1, c'est-à-dire en 71, j'ai encore René Maran dans ma tête. Oui. Pas toi là, la pluie est là, le vent souffle sur la bonne odeur, le vent apporte la bonne odeur de terre qu'elle a mouillée, ou bien Kamaralai, avant même d'atteindre Tendikan, j'apercevais ma grand-mère venue à notre rencontre, j'ai lâché la main de mon oncle, je courais vers elle en criant, elle me portait, elle me soulevait, j'aimais ça. J'aimais ça. Et j'aimais me différencier des autres parce que les gens faisaient des récitations après la bataille. Et puis, on fait la récitation, l'auteur Victor Hugo. Moi, je disais, après la bataille de Victor Hugo. Mon père, c'est héros, tu entends dans la classe. Ouais, et au collège, c'était pareil. À tel point que mon professeur d'histoire du COT, il s'appelait, le professeur, comment il s'appelait là déjà, j'oublie son nom. Il me disait, Fougerou, père, il me disait, professeur Bomou, vous qui avez une belle et puissante voix, lisez-moi ce polycorpe. Et j'aimais rouler les airs. 19 septembre 1945, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Vous connaissez les élèves. J'ai aimé la voix des Allemands. Nous, on utilisait Jaulem Deutsch. Et on utilisait avec des magnétophones. Le professeur Frau Hummel m'avait vraiment fait aimer l'allemand à tel point que j'ai été le major de presque toute la Côte d'Ivoire en allemand avec 19,75 de moyenne. Ah, quand même. Ce qui m'a valu cette orientation au lycée classique. Et mon nom a figuré dans un manuel d'allemand. Und wie zwei Bomou war ein Gutschule. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est parti comme ça. J'aimais imiter Félix Houphouët-Boigny. Et j'aimais
j'aimais beaucoup Félix Gouin, Gégé Vicky, les autres, les gens venaient autour de moi. Mon père n'aimait pas ça. Si le vieux que je suis est respecté par tous les habitants de ce pays, il me dit, mais tu es malade. On te met à l'école, tu t'en vas t'amuser. Pour moi, c'était un jeu. Oui. Jusqu'à ce que, la chose vienne me rattraper quelque part. Mais la réminiscence fait que vous avez des choses dans la tête parce que très petit, je regardais les conteurs. Un conteur Jiminy qui s'appelait Bamoro, qui était d'Abakala, là-bas, il se promenait de ville en ville. Et moi, je l'ai vu à Saint-Fra, je le suivais comme ça. Je ne comprenais que dalle. Je ne savais pas ce qu'il disait. J'ai vu en 69, tenez-vous bien, Sidiri Bakaba. Je l'ai vu avec Achori Memel. Je l'ai vu avec Bienvenue Neba dans Togonini, à Dimokro, à l'école du Lacro. Au centre culturel, ma mère vendait des oranges et puis je suis allé regarder le théâtre. En 71, où je m'avais à Dabou, en train de ramasser des balles au lycée normal de Dabou, les balles de tennis. Je m'avais au réfectoire parce qu'on était des vautours, là, comme on dit. Allez, et je revois le même spectacle. Je vois Sidiri Bakaba, je vois dans Togonini et tout. Et plus tard, je rencontre Sidiri Bakaba en 92 à Limoges. Vous voyez, il y a tout cela. Donc, je veux dire que Dieu était en marche, le destin était en marche. Sinon, c'est pas moi qui ai fait un effort. Puisqu'un jour, ma sœur me demande de l'accompagner à la répétition de théâtre. Elle était à l'INS, donc elle avait eu le bac. Oui. Moi, j'ai pas eu le bac. Je lui dis, mais ça va pas. Je suis à Abidjan ici, je suis venu chercher à travailler. Moi, je vais aller à Uniwax, passer un concours, ou bien un concours à la fonction publique. Tu vois? Bon, j'avais fait mes dossiers. Je dis, bon, tu veux que j'aille à la répétition avec toi, je t'accompagne à l'école normale supérieure, faire sa répétition. Là-bas, en ce moment-là, quand t'es pas étudiant, tu es frustré, là. Oui. Et je lui dis, ben, c'est pas grave, mais je dépose mes dossiers au centre d'examen et de concours d'abord, avant d'aller. Mais le bus a brûlé l'arrêt, comme on dit. Et je me suis retrouvé à l'école normale supérieure. Au cours de la répétition, j'étais assis dans la salle. Je crois que c'est la formatrice Wara Liking qui a demandé à ce que les gens se lèvent et qu'ils émettent une posture de colère. Oui. Il y a le seul spectateur qui était là, c'était moi. J'étais déjà énervé. Donc, je me suis mis debout et j'étais prêt à partir parce que j'avais fait du karaté. Donc, la posture était un zazen, un chose rapide là. Et elle a éteint la lumière. On a surpris le monsieur, on dirait un voleur. Elle dit, c'est qui ça? Tout le monde s'est retourné. Ma sœur me dit, non, c'est mon grand frère. Non, je vais lui demander de nous attendre. La dame dit, non, regardez-le. Mais attends, il y a de quoi encore à m'énerver. Tous ces regards là sur moi, comme si j'avais volé. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Elle dit, ce monsieur-ci, regardez les angles de son corps. Regardez son expression. Monsieur, si vous voulez faire du théâtre, ça vous allez aller loin. Il dit, non! Ah! Hein? Puis j'ai commencé à pleurer. Elle dit non, ou non, oui. Je dis, vous avez dit non, il y a quoi? Je suis sorti et elle allait me trouver dehors plus tard, à la fin de la répétition, vers 19h30. Elle m'a remis un livre. Je me rappelle encore, Elle sera de jaspe et de corail. C'était un livre de Wéré. Elle m'a dit, si vous changez d'avis, retrouvez-moi à l'ILENA, l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine, au sein de l'université. Retrouvez-moi là à Sabadé. Moi, quand ma soeur est venue, elle dit, mais la femme, elle est folle. Elle ne me connaît pas, hein. Moi. Je vais la retrouver, mais je ne sais pas ce qui s'est passé le samedi, je suis allé la retrouver. Comme par hasard. Ouais, l'aventure a démarré. Il n'y a pas de hasard. Dieu ne fait pas de hasard sur la terre des hommes. Je ne sais pas ce qui se passe au ciel, mais sur la terre des hommes, il n'y a pas de hasard. Voilà. D'accord, on va se faire une toute petite pause, on se regarde un clip et on revient pour la suite. Chacun à son tour chez le coiffeur. Ben Attilé, Ben Anakan, Ben Asakan. Chacun à son tour chez le coiffeur. Wow, 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 wow. Longo long nelo nelo.
en Éthiopie. De retour dans votre émission Une star, une histoire, toujours en compagnie de notre invité Boumou Mamadou. Alors, après ce passage, on va dire c'est de là que s'est fait l'entrée au village Ki. Non, le village qui n'est pas encore né là. Nous sommes à l'ARETNA, à l'atelier de recherche et d'esthétique théâtrale négro-africaine. D'accord. La compagnie théâtrale de l'École normale supérieure qui montait une nouvelle terre, une pièce de Wore Wore Liking mise en scène par Marie-Josée Rentier. Et tenez-vous bien que à une semaine seulement, après une semaine de répétition, on me dit, bon, on s'en va en France. J'ai dit, non, attends, vous blaguez ou bien quoi? Après une semaine de répétition. Nous sommes en 83, on s'en va en France avec le spectacle. Donc, je suis dedans. En France. Moi, j'ai eu BPC seulement, je mets en France. Dieu, tiens, comment? Et dans ce spectacle, j'avais qu'une seule phrase. 1h30 de spectacle, moi, j'avais une seule phrase. Et l'esprit de diamant souffle sur les traces d'un escargot dans le ventre d'un ver de terre. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je disais ça comme ça, je savais pas ce que ça... Mais quand je disais ça, les étudiants me regardaient comme ça. Et puis moi, j'aime toujours ajouter dans le ventre d'un ver de terre, mer. Je dis, je dis là, c'est qui? Bon, voilà, je pars à Nantes. Et je reçois 35 000 francs comme cachet. 35 000 francs, je m'achète un beau pantalon au marché de puces avec un paquet de... On fait pas la publicité de cigarettes bleues, là. Oui. Un paquet bleu. Et puis, voilà, je reviens, mon passeport est dans la poche. Le jean que j'ai acheté, la poche est coupée, là. Donc, quand tu marches, faut te fourrer, faut mettre le passeport comme ça pour qu'on voit. N'importe qui va pas en France. Et c'est par le théâtre que je suis allé en France. Wow. Les gens me disent, mais pourquoi t'es pas resté? Pourquoi t'es pas resté? Pourquoi t'es pas resté? Je dis, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et voilà. La passion et la raison est une sœur siamoise, voilà, c'est parti. Et plus tard, Wore Wore Liking va se rendre compte qu'elle a besoin de faire ça, et de faire de l'art une profession. Voilà comment va naître la Villa Ki, déjà en face de l'INSAC actuellement, qui était l'INA, qui va naître là-bas. Ça devient un dojo Ki, un centre d'échange, mais de réflexion porté sur l'art. Il y a les grandes réflexions là-bas, avec les Jean-Marie Diafi, les bienvenus Neba, les Biti Moro, comment ça s'appelle, Zadi Zaourou, et tout ce monde. Nous, on ne comprend que dalle, mais on continue de faire les spectacles. Je m'accroche. Et puis, bon, quand on finit de faire un spectacle à la fin de l'année comme ça, tu as 15 000 francs. Dans le temps, c'est beaucoup. Non, quand les gens disent c'est beaucoup, c'est même 15 000 francs là. Là-bas, là, j'ai joué avec Vincent Tikwaï, Ouéida, Alexis Donzigré et tout ce beau monde. Et puis après, on est parti, chacun chez lui à la maison. Et vous savez, il n'y a pas le hasard dans la vie. Moi, ma mère meurt. Oui. Mon père décide que je ne fasse plus du théâtre. Je dois retourner au champ. Ah. Wore Wore Liking envoie quelqu'un avec un chèque de 10 000. À Saint-Fra, il va me chercher. Et mon père dit, plus jamais, il peut pas partir. Il faut dire à la femme là, si elle veut de mon fils là, elle n'a qu'à le payer, parce que je devais être instituteur, c'est ce qu'on voulait que je fasse. Oui. Elle n'a qu'à le payer. Ça veut dire quoi ça? Combien? Il faut lui dire, elle n'a qu'à te payer 70 000 francs au moins. 70 000 francs par mois. Donc, je dis, bon, je vais lui dire, je quitte Saint-Fra, et la ville natale de mon père, moi je suis né à Dimokro, et j'arrive. J'appelle la dame, il n'y a pas de cellulaire en ce moment-là. Je l'appelle, nous sommes en 85, j'appelle et puis elle me dit, il n'y a pas de problème, faut venir chercher. Moi, je suis à Yopougon. Elle est à la Tour Sarah, Cocody, Sainte-Marie. Donc, je suis tellement content, je vais avoir 70 000 francs. Non, mais c'est pas possible. L'argent que j'ai pas encore eu, j'ai commencé à fêter. J'ai emprunté l'argent à un vieux père au quartier. J'ai porté une petite Salomé, là, un pantalon Bantilo parce que j'étais danseur de funky. Oui. J'étais champion de danse. Une cravate lanière en cuir. Et puis une petite jag à côté, là. Alors, l'enfant qui avait l'habitude de voler bus pour aller à la répétition, c'est là qu'il va prendre la tomate, le taxi. J'étais un taxi. Il me donne 10 000 francs. Je dois avoir 70 000 francs. J'ai remboursé son argent. J'arrive à la Locodrome. Par sagesse, quelque chose quand je fais asseoir la petite à la Locodrome mange le temps que j'aille voir Wore Wore Liking. Je m'en vais, il est 16 heures. La dame, quand elle lève les yeux, là, elle me reçoit à 18 heures parce qu'elle était en train de peindre en chantant. Je suis en face d'elle. Elle me dit, bonne arrivée. Mais tu as dit quoi? Ta maman, elle est partie. C'est dur, Madou. Mes condoléances. Tu dis que ton papa dit quoi? Je dis, madame, c'est ce que je vous ai dit là. Il dit quoi? 70 000 francs. Tu fais quelle classe? Elle me perturbe là. Je fais quelle classe comment? Je lui dis, mais non, mais j'ai arrêté l'école en seconde et tout. Nous sommes ensemble, ça fait 83, 84, maintenant ça fait 1 an. Elle dit, tu fais le théâtre depuis 1 an. Il faut dire à ton père, on n'a jamais vu quelqu'un qui est au CP1 qui touche 70 000 francs. Waouh! Oula! Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu laisses. Sors.
Wow! C'est pas possible. Que je fais comment? C'est pas mon père que je vois, le gars à qui j'ai pris les 10 000 francs au quartier, là. Et puis, est-ce que la fille que j'ai laissée là-bas n'a pas mangé beaucoup et que notre transport retour ce soir? Voilà. Et je descendais, au 10e étage, j'ai pas pris l'ascenseur pour descendre dans l'obscurité parce que je voulais pas que les gens me voient en larmes. Mon cœur était là, dans ma bouche, et puis je chialais comme un enfant. Je disais, elle va me connaître. Elle s'appelle Whatever King. Moi, je m'appelle Boumou Madou. Elle va savoir qui je suis. Moi, je vivrai de mon art. Je vais l'exercer avec toute la rigueur, avec toute la discipline requise. Je suis sorti. Je suis parti. Le lendemain, je suis venu à la répétition avec Whatever King. Voilà ce qui a vissé Boumou Madou, qui a mis le feu à cet enfant qui ne savait ni chanter, ni danser. J'étais danseur de fond qui n'aimait pas de danse traditionnelle et tout et tout. Ouais. Alors, j'ai décidé en même temps de tout faire. Être danseur, être chorégraphe, être chanteur, être compositeur, être réalisateur, je faisais tout. Vous avez tout touché? Tout. Mais est-ce que le fait d'avoir eu à toucher tout ça, ça a été rentable pour vous maintenant à ce moment-là? Ben oui, parce que mon art, ça a plusieurs formes. C'est ce qu'on fait dans le village qui j'aimais que les gens soient polyvalents. Ça fait que c'est plusieurs formes, mais c'est un seul fond. C'est la beauté que l'on cherche. J'ai voulu montrer aux gens comment on fait les clips. Avant, il y avait les clips avec deux tendus, un pelé là derrière, des fleurs qui dansent et dansent. Quand Mewe est venu me donner Death Society, vous regardez Death Society, regardez, je lui ai montré du monde, je lui ai montré quelque chose des images, de l'émotion. Après Death Society, je tombe sur Le Génie vous parle. Et je leur montre, Le Génie vous parle d'ailleurs à Kora, meilleur clip d'Afrique. Et puis je fais Nangoche. Et j'ai fait Deli là-bas, je fais Bazangan, que les gens disent, Ngolozago, je fais mon scénario, je fais mes time codes et tout, je fais mes repérages, et puis l'équipe est là, on tourne, tout, et puis voilà, j'ai fait beaucoup d'autres clips, et puis j'ai montré, je voulais montrer aux gens une autre façon de regarder, d'autres œil sur, comment on appelle, notre façon de voir le clip. Aujourd'hui, on tout est à la machine, et puis voilà. Et puis j'ai écrit sur des objets d'art, j'ai accompagné Whatever King au marché d'antiquité, ce qui a aiguisé de l'émotion, ce qui a fait naître beaucoup d'émotions. Et j'ai essayé de contaminer les jeunes de l'académie Mimosifcom, ça on ne le dit pas assez. J'ai donné de la formation à la première génération de l'académie Mimosifcom. Quel est le rapport entre la danse et le foot? D'accord. Voilà. En tout cas, beaucoup ont appris aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de clips que le doyen a cités. Nous, on a vu, on sait pas que c'est lui qui s'est caché derrière. Mais parce que, faut le dire, ces clips-là, on sentait du travail, on sentait de l'art. Contrairement, je veux pas dire contrairement aujourd'hui, mais vous, quand vous regardez, par exemple, cette nouvelle génération de réalisateurs et tout, quelle est votre impression? L'émotion manque. La machine, la technologie, la nouvelle technologie est venue nous aider. Mais attendez, vous faites écouter des chants avec l'intelligence artificielle. Vous pensez que ces choses, l'intelligence artificielle, va aujourd'hui à la quête de l'émotion vraie. Mais je vous dis, ça ne peut pas remplacer le naturel qui est une richesse en nous. Nos artistes ne vont pas voir beaucoup de choses. Au village dès que tu touches à l'argent de l'Africain, il réagit. Parce que si le danseur, tu n'allais pas voir, comment on appelle, un spectacle, un concert, moi, je te notais. Si tu vas pas voir un vernissage, moi, je te note, j'enlève un peu dans ton argent. Donc, on allait au vernissage, on allait voir des opéras. Même si les gens dormaient dans la salle, parce qu'il y a des acteurs qui dormaient dans la salle, ils comprennent rien à l'opéra qui lui vient d'Allemagne, qui est en train de jouer Carmona Burana de Karl Orff, il regarde. Mais tout ça, c'est resté dans ma tête. Et j'ai vu des acteurs, j'ai vu le tambour major du Ndiaye, paix à son âme. J'ai écouté, quand je parle aujourd'hui, j'entends la voix de, comment il s'appelle, Joseph Ndiaye de Gorée, le conservateur, paix à son âme de Gorée. J'entends la voix de ceux que je côtoyais. Amadou Yacouba Silla 11, quand il parle, il tonne. Et j'ai beaucoup lu, parce que c'est ce que les gens ne faisaient pas. Donc, on faisait des lectures. Des artistes se devaient de lire. Sonny Laboutanzi, Zadi Zaourou, c'était mon maître. Et tout le monde savait, bien que je sois avec Whatever King, quand tu prends Césarienne, c'est Boumou Mamadou et plusieurs autres. J'ai lu de Yacouba Konaté, j'ai fait des expositions, des spectacles sur Alpha Blondy. J'ai beaucoup lu, je me suis promené dans les lectures et tout. Nos artistes n'ont pas cet œil. Nos artistes ne savent pas que l'art a une vocation de sainteté.
Si la sainteté veut dire être justement ouvert à la lumière, si ça, la sainteté veut dire être ce chant où retentit la divine musique, c'est ce que je veux leur chose, comme on appelle, insuffler. Ouais. Il faut qu'ils viennent à la formation. Le jeune homme se lève aujourd'hui, c'est 2 500 000 vues, que voulez-vous. Voilà. Et yata, parce que je suis désolé de le dire sur le plateau, vous, les journalistes, vous n'allez pas des mains mortes, vous encensez, vous pouvez recevoir Alpha Blondy sur le même plateau que dit Dieu, et vous dites souvent les mêmes termes. Mais tu vois, tu as une belle voix, Alpha, tu as une belle voix. S'il vous plaît, de grâce. Dites ce que dire est beau de dire, et parce que nos enfants sont en train de célébrer le deuil de la qualité au bal de la médiocrité. Ça, c'est un fort mot. Hein. Oui. D'accord. On tue la qualité au bal. Très cher confrère, il est temps qu'on écoute la voix des sages et qu'on se attelle au travail. Alors, on va parler de vos distinctions dans votre parcours et dans la rigueur que vous avez mis dans votre travail. Vous avez eu à côtoyer pas mal de grands chefs d'État et eu certains précis, on en parlait un peu. C'est un honneur pour moi, c'est vraiment un honneur pour moi. Et chaque fois que je sais que je vais les croiser, je pleure. Je reviens au prix d'excellence, au prix national d'excellence. Quand notre ministre me l'a annoncé, j'ai cru, j'étais pas sûr. Il m'a dit, Boumou, c'est toi, le prix national d'excellence 2025 des arts vivants. Vous savez, quand mon père n'a pas voulu que je fasse l'art, mon père était tailleur, ma mère ménagère. Ma mère m'a dit, si tu aimes l'art, fais l'art. Si tu aimes ce que tu fais, aime ce que tu fais et fais-le, alors ce que tu fais va t'aimer. Oui. Mais fais de telle sorte à ce que nous n'en ayons jamais honte. Ma mère est décédée en 84, elle n'a même pas mangé 5 de mes francs, mais je la revois toujours, je la recrée, je la revois. Partout où je passe, il faut qu'elle soit présente. Il faut qu'elle me voie. Alors quand je reçois ce prix, je pleure. Il y a mon voisin qui me dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est télévisé, c'est indirect. Il dit, je sais, sauf que mon papa et ma maman ne sont pas là pour voir. Et c'est un honneur, c'est un honneur. Vous êtes là, la plus grande chose pour moi, un jour, je suis sur ma table ici, quand mon téléphone sonne, et puis on me dit, c'est Boumou. J'ai dit, oui, c'est qui? Le président Abdoulaye Wade. J'ai dit, qui? Le président Abdoulaye Wade. J'ai dit, ouais, c'est bien. Moi, je suis le Père Noël. C'est-à-dire que le président vous appelle? Abdoulaye Wade m'appelle pour aller recevoir les 162 Haïtiens à Dakar. Wow. Voilà, la statue de la Renaissance. Parce qu'il m'avait vu à la caravane de l'intégration ouest-africaine, initiée par l'UEMOA et tout, 8 pays un destin commun. Et c'est moi qui portais le crachoir. C'est moi qui avais le micro, tout. Partout où je suis passé. Quand tu es appelé par le président du Niger, tu dors chez lui. Quand tu es appelé par le premier ministre, Lansana Kouyaté, tu vas chez lui. Tout cela te magnifie. Et quand tu vas à la conférence mondiale de l'UNESCO, en train de représenter en séance plénière devant Koichiro Massoura sur l'éducation au service du développement durable. Les gens pensent que tu viens faire une conférence et puis ils ont marqué Côte d'Ivoire. Madou. Je vois les gens ont fini de parler. Je vois encore notre ambassadeur Yao. Elle était surprise et je sors de nulle part et je commence. Les gens sont battus, ça applaudit. Et elle, j'entends là-bas elle dit là-bas, parle, Boumou. Et moi, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur, mais je rends gloire à tous ceux-là, mais c'est vrai, quand vous entendez que vous parlez bien, ça veut dire qu'il y a des gens qui vous écoutent. Tous ceux-là qui me tensent, tous ceux-là qui me font des remarques. Il y a beaucoup de journalistes, oui, qui me faisaient des remarques et tout. Maintenant, ils n'en font plus, Ils sont tombés sous le charme du talent. Mais il y a toujours des erreurs, on corrige toujours. Je travaille tous les jours. Je travaille comme un danseur, je peux faire 15 kilomètres et par jour, je peux faire 2 heures de danse en chantant, en dansant. C'est comme ça que j'ai formé au village qui, c'est comme ça. Je mettais 1 kilo de plomb ici, 1 kilo de plomb là, et puis je dansais. Quand même. Tout cela qui m'a amené au Ballet National, où j'ai été chorégraphe quand même, pas danseur là, mais chorégraphe. Voilà. Super. On va passer maintenant à notre toute première rubrique, qui est la rubrique Modes et astuces. Dans notre rubrique du jour, on va plutôt parler d'astuces que de modes. Et je vais poser la question, bien évidemment, à notre invité du jour. Quelle est la différence entre un slammer et un parolier? Oui, moi, je suis pas un homme de définition. D'accord. Je suis un homme d'action. C'est pas pour me dérober. Je dis toujours aux gens que je ne suis pas une mode et que la parole n'est pas une mode. Je veux pas m'enfermer dans des carcans. Le rap,
américain, le rap baoulé, le rap ivoire. Mais je les appelle. Je dis que le slam est une mode. Le rap est une mode. Je ne dis pas qu'ils ne font pas du travail. Mais est-ce qu'ils savent que le rap n'est pas né aux États-Unis? Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'on sache, que nous sachions l'origine de ce que nous faisons. Les gens ont dit, c'est pas moi qui l'ai écrit au commencement, donc était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et moi, je dis, nos enfants n'ont qu'à écouter les Wassoulou. Quand les Wassoulou sont en train de faire Bima Dignedan, sous Kuba Kanglem de Sankabula son Keben, Nafembe Kobe, Mebe Uru, Tebo Kolabirita, ou du Frifra d'Otani China, Sayamanga, Fanyamina Gozo. C'est pas du rap, ça? Si. Ok. Quand les Lubutu est enflammé, aluku yana ya le digba prepre ku yu ana nuku gelegali amien digba ya ko agbagu agba ma gogoli gba aluku e bo le klaje atale die mama nyan gogoli, c'est pas du rap ça? Évidemment. OK. Donc l'Afrique est riche. L'Afrique est riche et l'Afrique ne peut pas être pauvre. Le berceau de l'humanité ne peut pas être le cimetière de l'humanité. Maintenant, on ne nous a pas demandé de venir reporter les codios, de venir faire la même chose. Mais on part de là. Des paroles qui sont sensées, des paroles qui veulent dire, des paroles qui participent au développement de notre pays, parce que l'artiste, premier artiste, c'est ça. L'artiste, c'est pas comment on appelle le cordonnier qui est mal chaussé. Non, c'est un homme qui est appelé au développement de son pays. Le développement d'une nation passe par le développement des sociétés qui composent la nation. Le développement de ces sociétés passe inévitablement par le développement du groupe d'individus. Le développement du groupe d'individus passe par le développement de l'individu lui-même. Ouais. Nous devons avoir des modèles et pas des hommes ancrés dans la mode. Voilà. Clair comme de l'eau de roche. On en a terminé avec la rubrique Mots et astuces. On fait une toute petite pause musicale. On va passer à une autre rubrique qui est bien sûr la surprise par image. Dans cette rubrique, je montrerai les images à notre invité, l'une après l'autre. Il ne sait pas de qui il s'agit. Alors, notre invité va bien sûr voir les photos dans l'élément qui va passer et bien sûr, il donnera ses impressions, voire quelques anecdotes. Allez, on passe à la toute première image que voici. Tangara Speed Gouda. Ce monsieur-ci, un phénomène. Ce monsieur-ci était en avance sur son temps. Je l'ai rencontré au Studio Plus. Parce que à Paris, j'ai fait traduire mon texte Tchaka Zulu par l'une de ses choristes, Aura Mizinga Berton, elle s'appelle. Et j'ai vu leur répétition. Quand il était en train de venir faire un concert à Abidjan, quand j'ai écouté Jésus n'a pas été crucifié, j'ai dit ça c'est qui ça encore? On dit mais il a encore d'Ivoire, toi tu le connais pas. Tangara Speed. Et plus tard, on écoute. Ouais, c'est une gueule. C'est un, j'ai dit un phénomène. Ouais. D'accord. Et à son âme. Que son âme repose en paix. Passons maintenant à la deuxième image que voici. Un jeune qui était quelque part à Port-Boué, qui était, j'allais dire, chef cuisinier chez Kader, paix à son âme aussi, et qui décide de faire du théâtre. Je lui dis non, il vient au village qui, bon, il passe le casting, il est nul comme tout. Et Whatever King me dit, elle connaît ma rigueur. Je lui dis, c'est mon petit frère, mais il n'est pas obligé d'être là. Voilà. Parce que les Boumou, non, je n'aime pas qu'on gâte leur nom. Elle m'a dit, c'est ton petit frère, il n'y a pas de problème. Même comme il est gauche, qu'il vienne. De toute façon, tu auras la lourde responsabilité de le former. Oui. Bassa Boumou Abouaka, voilà. Ok. Passons à la toute dernière image que voici. Les gens l'appellent Were King. Were Ambassa, c'est la douceur du loup. Moi, je l'appelle Agobiyong Bikuban, l'éveilleur d'étoiles. Je l'appelle aussi Mayembe. Lente est la marche de l'escargot. On n'entend certes pas le bruit de ses pas, mais on en voit les traces. C'est cette femme-là qui m'a façonné. Elle ne m'a pas appris à mettre un pas de danse ici, à porter une voix là, mais une seule phrase. Ça t'ouvre le monde. Et le monde là, c'est le monde intérieur que Whatever King a réveillé à moi. Oui. Voilà. C'est cette Afrique-là. Quand je viens de mon Saint-Frère, je ne sais pas ce que c'est que l'Afrique. Quand ça se réveille en toi, tu sais que l'Afrique est le symbole de l'humanisme et l'Afrique ne peut pas être la honte de l'humanisme. C'est pour ça que j'ai dit, je vivrai de mon art à partir de l'Afrique à condition de l'exercer avec toute la rigueur requise. Mais je ne parle pas en français, je parle le français et je suis chevalier de l'ordre de la francophonie, sans avoir écrit un livre.
grâce au travail monumental que nous avons abattu au Kiyi, mais grâce à la vision panafricaine. Nous devons créer notre Afrique. Notre Afrique ne doit pas être comme ces crottes de cabris séparées là. Les nations se battent entre elles-mêmes. L'Afrique est trop forte et l'Occident a peur que l'Afrique se réunisse. Ça, c'est grâce à Auré. Ainsi se clôture la rubrique surprise par image. On fait une autre pause et on revient. Dans votre émission Une star, une histoire, on va passer maintenant dans cette rubrique coup de cœur, coup de gueule. Et bien sûr, dans cette rubrique, notre invité devra s'exprimer soit sur son coup de cœur ou sur son coup de gueule. Alors, Bobo Mamadou, sur lequel des sujets voudrez-vous vous exprimer? Soit en coup de cœur ou en coup de gueule? Je sais pas, un coup de cœur, c'est, mais en même temps un rêve. D'accord. Un rêve, ça ne peut pas être une utopie parce que c'est réalisable. C'est de voir la ville d'Abidjan faite. C'est de voir la ville d'Abidjan en un seul jour envahie par les artistes, en train d'apporter le beau. Une mise en scène de Bobo Mamadou et de tous les metteurs en scène réunis, et tous les chorégraphes réunis. La même chose qui se passe à Cocody est en train de se passer à Bobo. Au même instant, la même chose qui se passe à Bobo est en train de se passer à Trècheville, synchronisé avec des danseurs, avec des chanteurs qui marchent, qui envahissent la rue aux couleurs d'une seule nation. C'est la seule nation qui porte en son sein 27% de la population étrangère, la Côte d'Ivoire. Voilà, quand vous écoutez son hymne national, justement, vous entendez qui commence par Salut ô terre d'espérance, qui finit par la patrie de la vraie fraternité. Donc, le thème de cette célébration sera notre hymne national. La faire chanter par tous ceux qui vivent ici, sur cette terre nôtre. La marcher, danser, tout. Ça, c'est un coup de cœur. C'est un rêve. Et je suis sûr, c'est certain que Madame notre ministre Françoise Remarque est capable de porter cette idée-là. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite, que ce rêve soit réalisable, bien évidemment. Alors, on a fini avec coup de cœur et coup de gueule, qui était bien sûr le coup de cœur. Maintenant, moi, je voudrais savoir, dans votre parcours artistique, que ce soit dans le passé ou dans le présent, quelle a été la situation soyez que vous avez vécue? La situation? Soyez. J'en vis tous les jours, sur scène, j'oublie. Mais les gens ne savent pas que j'oublie, le public ne peut pas savoir quand je suis en train de parler. Ah oui. Ça va tellement rapidement, le rythme est tellement chose. Je suis tellement habitué, le public ne sait pas que j'ai mis un mot là et que je devais faire ça. Mais une scène quand même assez marrante, c'est quand j'étais, parce que je suis montreur d'ombre aussi, du théâtre d'ombre. Alors, on a été invité à voir la première scène que nous avions faite avec une compagnie alsacienne, la compagnie Amoros Augustin. Donc, elle quitte Abidjan pour Strasbourg et elle doit voir ces enfants avec les blancs en train de faire de l'ombre. Moi, je faisais près de 4 voix. Je passais de la voix ici, à la voix là, et tout ça. Et on lui avait dit que non, Bobo Mamadou cartonne. Elle arrive, j'avais une marionnette. J'ai voulu tellement bien faire que la marionnette s'est cassée. Mais, puisque j'avais le micro à chef là, l'ingénieur de son qui est là-bas, c'est pas à mon tour de parler, donc le micro est ouvert. J'ai dit, ma marionnette est cassée! Ma marionnette est cassée! Tu vois, on a entendu ça là-bas, et moi, je savais pas qu'on entendait, je pensais que c'était fermé, parce que je voulais tellement bien faire. Et c'est pour cela, par expérience, je dis toujours aux gens, vous voulez apprendre à sauter 1 mètre, à l'entraînement, il faut sauter 2 mètres. Oui. Faut pas faire à l'entraînement ce que tu n'as jamais fait, au spectacle ce que tu n'as jamais fait à l'entraînement. C'est ce que je voulais faire ce jour-là. Vous voulez voir, c'est moi, danser avec l'homme. Bah! Cassé. Voilà. D'accord. On en a terminé avec la situation de Soyez. On va passer à une autre rubrique hilarante, celle que vous attendez, l'un ou l'autre question, ni oui, ni non. Comme vous le constatez, nos stars, les citrons, sont là. Est-ce que notre invité va gagner ou perdre ce jeu? Question. Je ne perds jamais. D'accord. J'apprends toujours. On va apprendre ensemble. D'accord. Donc, dans notre jeu, on dit pas oui, on dit pas non, on dit pas on dit pas on dit pas négatif, on dit pas affirmatif, on dit pas bien évidemment, ni peut-être. Si vous êtes d'accord, on peut y aller. Je suis d'accord. Super. On va aller pour le jeu des questions. Est-ce que vous pouvez dire les règles de ce jeu? Est-ce que vous pouvez le réexpliquer aux téléspectateurs qui nous regardent? Les règles de ce jeu sont simples. D'accord. Il ne faut pas dire l'affirmatif.
Il ne faut pas répondre par la négation. Vous avez dit affirmatif. Hein? Ah, il y avait affirmatif dedans? Oui. Ah, qu'il ne fallait pas dire? Oui. Non, bon, voilà. Ah. Il faut... C'est un piège. Parce que j'ai cru entendre qu'il fallait répondre. On ne dit pas affirmatif ni négatif. Ah, d'accord, écoutez, ce sont les règles du jeu. Je pensais qu'il ne fallait pas dire et qu'il ne fallait pas dire qu'il ne fallait pas répondre par l'affirmatif. Ah là là, ça va aller. Du courage. Courage. Je ne peux pas sourire à la fin. Merci. Alors, le jeu continue. Hein? On passe à la deuxième. Si je vous demande de ne pas dire ni oui ni non, qu'est-ce que vous répondez? Ça, c'est quand même... je dirais peut-être. On ne dit pas peut-être. Non, nous sommes dans le même jeu? Oui. Mais j'ai pensé qu'on avait évolué, que nous sommes dans un autre jeu. Ça continue. Ça Donc, continue. deuxième perte. Non, attends. Si. Oh, oh. Juste un tout petit peu. Désolée. Hein. On continue le jeu. D'accord. On continue. Est-ce que vous préférez mentir ou dire la vérité, quelquefois? Mentir Ou dire la vérité? dire la vérité, très souvent, je donne de la vérité à mon mensonge. D'accord. Est-ce que vous confirmez par dire oui ou par un autre adjectif? Je confirme simplement. Vous confirmez simplement. D'accord. Ça vous arrive de nier? Ça m'arrive de... Nier. Je nie souvent quand la situation est compromettante. La dernière fois, c'était quand et pourquoi vous avez nié? La dernière fois, je ne me rappelle plus. C'était hier, c'était avant-hier. Ouais. Qu'importe le temps. Mais vous avez nié. J'ai nié. Est-ce que vous avez déjà trompé votre femme? Je suis en train de faire très, très, très doucement, là. Réfléchir en même temps. Dire, tromper ma femme. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Tromper ma femme. Me tromper de femme. Vous avez déjà trompé des femmes, mais pas avoir trompé votre femme. Tromper ma femme. D'accord. Est-ce que vous avez promis de gagner ce jeu? Je le gagne. Je le gagne tout simplement parce que je réfléchis et je sens que c'est pas naturel. Parce que c'est pas mon débit. En tout cas, on remercie notre invité de s'être prêté au jeu. On va pour une autre pause pour lui promettre de boire un peu d'eau. Et puis, sur le plateau de votre émission Une Star, une histoire. La parole n'est plus citronnée. Oui. Les esprits sont revenus dans votre émission Une Star, une histoire. On passe à la dernière étape de votre émission, ce que tu sais faire. Alors, dans ce que tu sais faire, je vais demander à notre invité, avec mon prénom et le nom de l'émission, de nous faire ce que nous on aime là. La parole. S'il est prêt, il va nous faire ça. Comme vous voulez. Je me prénomme Yumi. Le nom de l'émission, c'est Une Star, une histoire. Bomo Mamadou, faites-nous quelque chose avec ces deux-là. La belle Yumi m'invite à cette émission Une Star, une histoire. C'est bien ça? Oui. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, histoire de beauté, histoire de Yumi, dans une émission de star. Nous sommes déjà dans les étoiles. Vous regardez, allumez la télé, vous verrez la beauté de cette dame. Tout ce qu'elle dit, je fais. Parce que ce que femme veut, Dieu le veut. Et je le lui dis, je répète. Si cela est nécessaire, si ce que femme veut, Dieu veut, alors Dieu est femme, la femme est Dieu, Dieu le sait, la femme le sait. Émission des stars. Je veux ne pas être une star. Je veux être quelque part dans cette vie-là où
Cette émission me trouve pour apporter de l'espoir à la vie, pour apporter de la vie à l'espoir, parce que cette émission, justement, est comme une termitière à réveiller Ramadou en Patéba, ajouter de la terre à la terre. Je salue les faiseurs de cette émission. Je salue ces faiseurs de cette vision. Je salue ces propriétaires de cette mission. Bravo. Non, moi, je vous salue. Je suis émerveillée. Bravo. Ah, ça, moi, je vais garder ça dans un souvenir très précieux. Rien que c'est une habitude, c'est une banque quelque part là. Donc, ah oui? Petit et puis bon ça. Et puis vous êtes allé tellement tac, 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 tac. Vous êtes un super génie. Non. Bien sûr Rien que de si. génial. C'est comme un cordonnier qui sait faire sa chaussure, qui met là et tout et tout. Sinon, c'est 42 ans quand même. C'est pas. Oui. C'est pas rien. Pas rien. Ça passe vite, mais c'est pas rien. Oui, c'est pas rien, c'est pas rien. Pas rien. Alors, parlez-moi un peu de votre actualité en ce moment. Je suis en train de préparer ce que les Ivoiriens n'ont jamais vu, ce que l'Afrique n'a jamais vu. J'appelle ça les grands cœurs. D'accord. Oui, les grands cœurs, je l'avais en tête depuis le groupe Ki, mais chaque année, je reporte ce spectacle. C'est un spectacle uniquement que de voix. C'est un spectacle qui rend hommage à la Côte d'Ivoire, à la cour commune qu'est la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, les statistiques, c'est pas moi, 27% de la population étrangère. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit les vraies cours communes, où un Haoussa fait le soukouya que tout le monde va manger, où un Nigérian est coiffeur, où un Mauritanien est là qui nous prête de l'argent, où un Libanais est là, où tu vas... une Béninoise a épousé un Camerounais là et vous partagez les mêmes choses sur cette terre d'espérance. Alors je veux faire une cour commune où les voix de l'Afrique vont s'entendre. La voix de l'Afrique, on en a marre de la faim qui se passe là. Quand vous regardez certaines chaînes de télévision là-bas, oui, vous voyez que l'Afrique ventre bédonnant, vous voyez l'Afrique qui, on vous montre seulement ces images-là. Moi, je veux un spectacle riche, montrer à l'Afrique que l'Afrique est riche. Je veux montrer que le continent, je sais pas, je dis toujours aux gens, c'est pas vrai, l'Afrique ne peut pas être pauvre. Comment la femme la plus pauvre du quartier peut-elle être la femme la plus convoitée, la femme la plus miroitée? Oui. La femme la plus volée même, j'allais dire, excusez-moi. C'est un mensonge ingrédient de la honte. L'Afrique est riche et l'Afrique peut compter par le poids de sa richesse sur les richesses que nous sommes et que sont ces beautés, ces belles voix-là. J'entends déjà la voix de José quelque part là-bas. J'ai contacté des gens comme Maladamo. Ils sont nombreux à avoir été contactés. Je prends 33 voix sur scène et puis ça chante dans toutes les langues. Super. Même ça chante en arabe, c'est rendre hommage. Il y aura beaucoup de chorégraphes qui vont s'exprimer sur ce spectacle-là. Voilà. Alors, on est à la fin de notre émission, superbe émission. En tout cas, j'ai été très ravie vraiment de ce moment qu'on a partagé, vous et moi. Quel serait votre mot de fin? Et mon mot de fin, merci déjà. Et je voudrais vraiment saluer les Ivoiriens pour ce que les Ivoiriens ont fait de moi. Je le dis et je le redis, il n'y a pas de reconnaissance de l'homme à Dieu sans reconnaissance de l'homme à l'homme. Je voudrais remercier les Ivoiriens, le peuple ivoirien, parce que c'est par son amour que je suis celui que je suis, du plus petit au plus grand. Je ne peux pas oublier Were King, je ne peux pas oublier Boumou Kadidja, ma petite sœur, je ne peux pas oublier Marie-Josée Orantier, je ne peux pas oublier Zadi Zaourou. Bref, si je vais les citer, ce seraient tous. Mais je dis que la Côte d'Ivoire est formidable. Si j'avais pas été ivoirien, j'aurais regretté quelque part. En tout cas, c'est ça qu'il a. Si j'avais pas été ivoirienne. Question. Alors, l'émission est terminée pour ce jour. On remercie notre invité qui nous a reçus chez lui. On a passé un excellent moment et toute l'équipe aussi. On salue Soko Santiago Anibie Junior. On salue toute la population ivoirienne et on vous dit une seule chose. Croyez en vos rêves, car ils se réaliseront un jour.